Merci Bertrand. Restez avec nous, l'émission se poursuit en culture maintenant. Et la culture chez nous, c'est Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour monsieur, bonjour à tous. Et on commence avec une exposition de photos qui nous emmène de l'Afghanistan jusqu'à la France. Exactement, l'exposition s'appelle « Notre famille afghane, souvenirs envolés ». C'est le fruit du photographe Olivier Jobard qui a suivi pendant plus de 10 ans le parcours de Gorban, un jeune Afghan qui arrive en France en 2010. À l'époque, Gorban n'a que 13 ans et il a parcouru clandestinement plus de 7000 km pour fuir son pays. 10 ans plus tard, en 2021, les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan et c'est toute la fratrie de Gorban qui se réfugie en France. Olivier Jobard, lui, est toujours là et avec son appareil photo, il capture chaque étape de leur exil. Là, vous voyez un extrait du documentaire Cœur de pierre qui est diffusé dans l'exposition. Olivier Jobard et la réalisatrice Claire Billet ont suivi Gorban lors de son retour au pays. Regardez ces moments pleins d'émotions. Ça donne vraiment une expo très touchante. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est très intime. Le photographe a choisi surtout de nous montrer les joies et puis ces moments de partage entre sa famille et celle de Gorban. Vous voyez, sur ces clichés, on voit les enfants du photographe qui s'invitent sur ces photos. Notre famille afghane, souvenir d'une vie envolée. C'est une très belle expo à l'Académie des Beaux-Arts à Paris et c'est jusqu'au 24 novembre prochain. On poursuit maintenant avec un spectacle très original qui nous raconte l'histoire de Jésus à travers la peinture. Oui, toute l'histoire de Jésus à travers la peinture et ce, précision, en moins de 2 heures. Vaste programme donc que nous propose le critique d'art Hector Obalk. C'est l'auteur de ce one-man show absolument génial. Alors pourquoi Jésus, nous explique-t-il en préambule ? Eh bien tout simplement parce qu'il a constaté qu'entre le XIVe siècle et le XIXe siècle, plus de 52% de la peinture occidentale a pour sujet principal Jésus. Donc en plusieurs étapes, il nous raconte à travers ces tableaux la vie du Christ. Les tableaux sont projetés sur grand écran et ce sur fond de musique classique. Regardez ce que ça donne. Voilà, et donc tu as 3 circoncisions. Vous n'êtes pas tout de suite sûr au premier instant. Vous dites que les enfants sont petits, puis il y a un autre là avec un petit scalpel, là, on sent qu'il prépare son sale coup, là. Et puis finalement vous faites des zooms, vous dites oui c'est ça, c'est des circoncisions. Paf, paf, paf. Ok. Et là c'est 3 présentations au temple. Et là c'est beaucoup plus dur. Comment je peux savoir si c'est une présentation au temple ou si c'est une circoncision? Ah oui, je sais, ce sujet, vous inquiétez pas beaucoup il y a une demi-heure. Puis là maintenant c'est le problème que vous avez là. Alors Hector Obalk connaît son sujet sur le bout des doigts et puis vous l'avez vu, il zoome sur des détails qu'on n'aurait jamais vus en fait nous-mêmes et il nous apprend à reconnaître tous les styles, Giotto, Caravage, Fragonard, tout ça n'aura plus aucun secret pour vous et il fait ça avec beaucoup d'humour. Et ce qui est très fort, c'est qu'on se rend compte à quel point les évangiles ont été une source d'inspiration majeure pour nos plus grands peintres occidentaux. Toute l'histoire de Jésus à travers la peinture, c'est en ce moment à Paris au Théâtre Libre et c'est jusqu'en janvier prochain. Bertrand, cette pédagogie vous parle de ce qu'on vient de voir dans Oui, moi j'avais vu le spectacle précédent et puis mon épouse fait de l'histoire de l'art et elle est aussi très... elle fait ça aussi beaucoup avec de la musique d'ailleurs, avec une amie pianiste. Et donc, je trouve que l'art est une manière de mieux comprendre notre époque. Le pape a fait cet été un très beau texte sur la littérature. Tout à fait, on en a parlé. J'attends le texte complémentaire sur l'art. Je trouve ça tout à fait important. Je réagis juste sur l'Afghanistan. J'avais été en Afghanistan pour la Banque mondiale. En 2 mots, il faut se rappeler que quand j'étais là-bas en 2013, il y avait 50 millions de réfugiés dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 108 millions. Ouais. C'est monstrueux. C'est colossal et ça n'arrête pas d'augmenter. Et ça change tout, en effet. Et ça change tout. On poursuit, Constance, avec votre chronique. Chaque dimanche, vous nous faites découvrir une pépite de notre art religieux. Au mois d'octobre, vous vous intéressez à l'hospitalité. Oui, et aujourd'hui, je vous propose d'aller découvrir une œuvre majeure du XVIIe siècle. Nous partons en plein cœur de Paris, dans le quartier des Halles. L'église Saint-Eustache abrite un chef-d'œuvre dans la chapelle Saint-Pierre, l'Exorciste. Vous allez voir, regardez ce somptueux tableau de Rubens, les pèlerins d'Emmaüs. Ce passage de l'Évangile dans lequel Jésus apparaît à 2 disciples après sa résurrection. Il les accueille, il se fait reconnaître en rompant le pain. Vous voyez donc Jésus au centre, le regard vers le ciel. Les 2 disciples, aux capes bleues et vertes, ont les yeux fixés sur lui. C'est de la peinture baroque, mais qui cherche à faire rentrer du contemporain dans cette représentation biblique, notamment grâce aux couleurs utilisées qui sont tout à fait 17e. Un tableau sobre mais puissant, centré sur les visages, les attitudes, les
expressions. Il n'y a pas un détail en trop. Vous pourrez l'apprécier à sa juste valeur puisque cette propriété de la ville de Paris a été récemment restaurée. En effet, c'est magnifique. Merci Constance.